Je vous invite à présent à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, au chapitre 18. Luc, chapitre 18. Nous lirons les versets 1 à 8. C'est la parabole du juge. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, ne pas se lasser. Il dit il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire fais-moi justice de mon adversaire. Pendant longtemps, il ne voulut. Mais ensuite, il dit en lui-même, bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve me pose des ennuis, je lui ferai justice, de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la vie. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le Seigneur donne sa parole sur l'influence de nos cœurs. Laisse la parole. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir de trouver ce matin dans cette salle des visages connus, Paul, Werner et d'autres encore. C'est vraiment un réel plaisir de rencontrer ces personnes que l'on a bien connues à Monetier-Mornay. Oui, et qui sont venus ici aussi bien souvent. Mais il y a aussi notre sœur, j'ai oublié son nom, c'est juste à côté d'Esther. Dédé. Oui. Dédé. Ah, oui, ça fait plaisir d'aider de vous rencontrer de nouveau ici. Cette fidélité au Seigneur, pour nous, c'est un encouragement. Alors, on vous a affiché le titre de notre méditation ce matin. Si Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Ce titre se trouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11, prenez votre Bible, il est donc, c'est le verset, Hébreux, chapitre 11, et c'est le verset 16. Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Supposons que vous avez des enfants, comme moi, etc., et vos enfants font des bêtises. Et c'est connu dans le village, dans la ville, vous avez honte. Et le titre que vous avez ici dit que Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Il existe par conséquent des enfants de Dieu pour lesquels Dieu est fier d'être appelé
leur Dieu. Et nous allons essayer d'examiner un tout petit peu le parcours de ces enfants. Mais peut-être pour souligner la difficulté pour laquelle aujourd'hui on ne peut pas rendre grâce à Dieu en lui obéissant, c'est parce que, on a lu tout à l'heure dans Luc chapitre 18 et le verset 8, cette question que Jésus a posée aux disciples. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voilà un signe des temps, en plus des signes des temps que vous connaissez dans Matthieu chapitre 24, c'est la faiblesse de la foi lorsque Jésus va revenir. Et c'est ce qu'il dit ici, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Comment donc honorer Dieu par notre foi pendant cette nuit avant la venue de Jésus, puisqu'il fait nuit? Et Paul dit dans Romains, chapitre 13, le verset 11, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Je ne sais pas si ce verset vous parle, vous interpelle, mais si vous êtes comme moi, si vous suivez les actualités et si vous interprétez à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de ce qu'on appelle les prophéties, les événements, les discours des uns et des autres, vous êtes profondément secoué par ces textes que nous venons de lire. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Par exemple, juste hier, j'ai lu dans Washington Post, donc c'est l'équivalent du journal Le Monde aux États-Unis, une déclaration noir sur blanc. Vous entendez bien, noir sur blanc, qu'il faut aujourd'hui, pour sauver l'humanité et sauver la nature, il faut adopter le dimanche. Imaginez par exemple que dans le journal Le Monde, de telles déclarations soient publiées, cela va secouer le monde. Et là, c'est noir sur blanc dans le Washington Post. Donc, les amis, c'est clair qu'il y a quelque chose qui se prépare clairement dans un avenir plus ou moins proche. Et nous devons être prêts pour cela, car de tels événements vont bouleverser notre existence.
Et dans cet article, écrit par un journaliste très connu dans Washington Post, il s'appelle Cohen, et il n'est pas le seul à faire le changement de langage. Il dit, il ne faut pas dire le dimanche désormais, puisque ça a une connotation religieuse et chrétienne. Il faut dire jour de repos. Sous-entendu, il développe cette idée, repos pour la famille, repos pour les âmes, repos pour la nature. Et faire ce changement de paradigme, de vocabulaire, va changer les choses. Le monde entier va se rallier au dimanche. Oui, de préparation. Derrière la scène, si vous avez la curiosité donc de fouiller un tout petit peu, il y a des choses qui se préparent derrière la scène maintenant et qui va nous être proposées très vite. Très vite. C'est la raison pour laquelle Jésus utilise cette expression à l'improviste, à la porte. Ces expressions-là m'interpellent en permanence lorsque je regarde les nouvelles en relation avec la prophétie. Nous devons par conséquent vivre ces derniers moments de l'histoire du monde pour que Dieu n'ait pas honte de nous. Pour que Dieu n'ait pas honte de nous. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, par exemple, dans la vie voyons, la vie d'Abraham, si nous prenons quelques exemples de la vie d'Abraham, si vous ouvrez votre Bible dans Genèse chapitre 26, Genèse chapitre 26, on va lire à partir du verset 4, versets 4 et 5. Dieu dit à Abraham, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham, regardez bien les verbes utilisés ici, a obéi à ma voix. Obéissance à la voix de Dieu. Premier verbe. Et qu'il a, deuxième verbe, observé quoi? Mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Vous voyez, ces deux verbes-là, une totale obéissance, ça demande une confiance totale en celui qui s'adresse à toi, t'invite, sans restriction. Et ensuite, lorsqu'il donne des ordres, les observer, même si c'est à notre dépend quelquefois. Oui, à notre dépend. Dans Genèse chapitre 22, lorsque Dieu a demandé à Abraham d'offrir son fils, le fils de la promesse,
Genèse chapitre 22, est-ce que Abraham a hésité? Est-ce que Abraham a discuté? Est-ce qu'Abraham a dit, mais peut-être que Dieu se trompe et il allait faire ce qu'on appelle, dans le monde moderne, faire la théologie pour essayer de voir réellement ce que Dieu aurait dit. Non, il a obéi tout de suite. C'est ça la foi dont on a besoin à la veille de la venue de Jésus. À la veille de la venue de Jésus. Un autre exemple dans le vécu d'Abraham. Abraham et sa famille est autour du grand, on appelle ça le grand-père, Terah, en Ur, en Chaldée. Et Terah, 70 ans, engendre 3 fils. L'aîné, c'est Abraham. Ensuite, les 2 autres. Mais le 3e, qui s'appelle Haran, le père de Lot, est décédé très tôt. Il ne reste plus donc que les 2 frères. Et le grand-père Terah. Et à ce moment-là, Dieu a dit à Abraham, sors de ta nation, qui s'appelle Ur en Chaldée. Sors de ta nation. Et je vais te donner un pays. Vous voyez, cet inconfort. D'abord, sur le plan affectif, on est habitué à son pays, à son entourage, et Dieu bouleverse le plan d'Abraham. Sors et va dans un pays que je te donne. Accepter lorsque Dieu nous appelle, c'est inconfort, c'est ça, honorer Dieu. Dieu n'a pas honte d'être appelé ton Dieu lorsque tu lui obéis de cette manière. Sauter dans l'inconnu lorsque Dieu t'appelle. C'est ça, Abraham. Il est allé à Charan. Il n'est pas arrivé au pays que Dieu a promis, c'est-à-dire Canaan. Il est arrivé à un autre endroit, Charan, en quittant Ur en Chaldée. Et là, il n'a pas perdu la foi en Dieu. Non. Ça, c'est la grandeur de la foi d'Abraham. Il n'est pas arrivé tout de suite, puisque Dieu lui a dit, tu iras en Canaan. Non. Il s'est arrêté à Charan. Et à Charan, son père est décédé, Terah est mort. Et il commence à descendre vers le sud. Mais la Bible a dit qu'il n'avait aucun petit terrain pour mettre ses pieds. Il était étranger à Canaan.
il vécut sous des temps. Oui, humainement parlant, c'est décourageant. On ne comprend pas Dieu, qu'est-ce qu'il demande, ce n'est pas clair, ce n'est pas net, etc. Voilà le raisonnement classique, habituel des hommes. Non, c'est cette confiance absolue en Dieu. C'est ça, ce que Dieu demande pour l'honorer. Et cette foi-là se traduit comment? Par exemple, dans Marc, chapitre 11, Marc, je me trompe un peu. Marc, chapitre 11, le verset 23. La foi dont on a besoin. Qui parmi nous ici n'a pas une montagne qui se dresse devant lui et qui l'empêche d'avancer? Une montagne qui se dresse devant lui et qui l'empêche d'avancer. Ça peut être, on a prié tout à l'heure pour toutes sortes de montagnes, des maladies, des inconforts, toutes sortes de montagnes dans notre existence. Que dit Jésus? Il dit, Marc chapitre 11, verset 23, en vérité, je vous le dis. Vous voyez, cette expression-là est dans la bouche de Jésus très fort. En vérité. Autrement dit, ce que je vais dire là est une vérité absolue. Et qu'est-ce qu'il dit? En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un dit à cette montagne qui t'empêche d'avancer, qui bloque ta route, quelle que soit cette montagne. Si quelqu'un dit à cette montagne, donc, il faut lui dire, oui, c'est la force de la parole. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son esprit, en son cœur, ah, c'est ça qui nous empêche d'écarter la montagne qui bloque notre route. C'est le doute dans notre esprit. C'est le manque de confiance. C'est ce que Jésus a dit, manquer la foi avant sa venue. Notre foi est faible. Alors qu'il y a là une puissance à notre disposition, mais on ne l'utilise pas. Jésus dit, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, en son esprit, mais croit que ce qu'il dit arrive, résultat, il le verra s'accomplir. Mais quelle puissance, les amis, à la disposition du croyant. Mais le croyant est victime de son esprit, il doute. Est-ce que c'est possible que ce qui me bloque soit enlevé, dissipé, s'évanouir? Parce qu'il est tellement
accaparé par des raisonnements, entre guillemets, scientifiques, etc., etc., ça ne peut pas, la montagne est tellement énorme, comment puis-je, juste avec mes faibles moyens, enlever cette montagne? Ça, c'est un raisonnement sceptique qui s'appuie sur les expériences purement humaines. C'est exact, humainement parlant, tu ne peux pas déplacer la montagne. Mais par contre, avec l'aide, la puissance de Dieu, tu peux, comme Jésus l'a dit ici, il ne ment pas. C'est lui qui dit en vérité, la montagne peut être déplacée. Et il dit, le verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, c'est la force de la prière. Croyez que vous l'avez reçu, changement de la manière de penser, écarte de ta pensée les expériences purement humaines. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors la question est la suivante. Est-ce que la parole du Christ est une parole à laquelle il faut croire ou non? Et il signe cette parole avec l'expression en vérité. Autrement dit, c'est une parole vivante. Mais tout simplement, nous ne croyons pas à cette parole. Ou on n'ose pas expérimenter cette parole de peur de rencontrer un échec. C'est ça le problème de l'esprit. S'il ne doute point en son esprit, les choses vont changer. Eh bien, pendant les moments difficiles devant lesquels nous allons passer aujourd'hui, dans un avenir plus ou moins proche, j'évoquais tout à l'heure les choses qui sont en train de se préparer ici et là pour que la volonté de l'adversaire ici, c'est Satan, s'accomplisse bientôt à l'opposé de la volonté de Dieu, puisqu'il y a cet affrontement entre les deux. C'est ce que Apocalypse chapitre 16 appelle la bataille d'Armageddon. Cet affrontement entre les deux volontés. Et seul, comme dit Jésus encore dans une petite parabole, mais combien chargé d'enseignement dans Matthieu chapitre 25, la parabole des 10 vierges. Il y a 10 vierges. Et à l'intérieur de ce reste, il n'y a qu'un petit reste. Les 10 qui sont qualifiés de sages. Je prie Dieu
pour que nous soyons du côté du dernier reste, les 10 sages. Et pour cela, les amis, nous avons encore la possibilité, jusque-là, d'approfondir notre foi. Je ne vais pas vous dire de lever vos mains pour toutes sortes de montagnes qui se dressent sur votre chemin. Il y en a, chacun d'entre nous. Mais ce que je vous assure, Jésus l'a dit en vérité, c'est que vous avez la possibilité d'écarter la montagne. Je donne juste, et je termine par là, un témoignage. Il y a peut-être 3 semaines, j'ai écouté sur Internet un témoignage vivant. Malheureusement, vous ne connaissez pas l'anglais, mais c'est un certain Walter Feit qui rend son témoignage avec son fils qui s'appelle Robert. Alors, rapidement d'abord, Walter Feit est un professeur à l'université et il était athée, 100%. Complètement athée. Et puis, il a changé en lisant certains documents. Il est devenu actuellement un militant pour Dieu. Mais pendant sa vie de croyant, il a laissé un tout petit peu de côté, j'allais dire, sa famille. Il va en Europe, aux États-Unis, il est sud-africain pour faire des conférences, donc il est obligé de laisser un tout petit peu sa famille. Et son garçon Robert, qui a été élevé au sein de la famille avec sa femme, est laissé un tout petit peu à lui-même, sans soutien paternel dont il a besoin. Et Robert dit lors de cet entretien avec son papa, il y a 3 semaines, publiquement, comme témoignage, en cachette. Il fait des choses que son papa ne voudrait pas voir. Il fait des choses en cachette. Il n'ose pas dire à sa maman ou à son papa ce qu'il est en train de faire en cachette. Et puis, il est pris dans ce piège-là. Mais, et c'est ça la montagne pour cette famille, la famille de Walter Feit, priez. Priez. Il donne même des versets sur lesquels cette famille s'est appuyée pour demander à Dieu de ramener Robert dans la foi, puisque Robert devenait de plus en plus, entre guillemets, païen, musique rock, etc., etc. Mais les 2 parents ont continué à prier. Robert arrive à 20 ans, semble s'éloigner. Mais les parents continuent à prier. Robert arrive à 25 ans, pas de réponse. Mais les parents continuent à prier.
Robert arrive à 30 ans. Il a changé, il s'est marié. Dieu a répondu à la prière des parents. Robert, pendant tout ce temps-là, vous voyez, ça a pris plus de 15 ans de prière. Robert s'est converti. Il s'est fait baptiser. Et à 35 ans, le père est content, Walter Feit, puisque son église lui a demandé à Robert, pour la première fois, de tenir la prédication. Robert est totalement sauvé du piège de Satan. Je sais que peut-être les uns et les autres parmi nous ici, nous avons des enfants, des membres de notre famille qui sont un tout petit peu à l'écart par rapport à notre foi. Cet exemple de la famille Walter Feit, pour moi, est un témoignage vivant pour vivre ce qu'on appelle la foi en Dieu. Pendant des années, ne pas démissionner. Ou, j'utilise ici une image, enlever petit à petit avec la cuillère la terre de la montagne. Et à la longue, la montagne est évacuée. Je lis encore ce qui est écrit sur les tableaux. Dieu n'a pas honte d'être appelé le Dieu des personnes qui prennent à la lettre ce que Jésus a dit dans Marc tout à l'heure. Que Dieu vous garde. Amen.